Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer toute ma collection de Rubik's Cube. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les puzzles WCA que j'ai, donc 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 7x7, Pyraminx, Megaminx et Scube. Ensuite, j'irai vers des cubes un peu plus spéciaux. Je vous montrerai aussi tous les mini 3x3 que j'ai. Et je finirai par des cubes en papier que j'ai moi-même créés. On va donc commencer avec les 2x2. Mon tout premier 2x2, c'est un 2x2 McDo. Donc voilà, quand même de la marque Rubik's, mais en plus avec des emojis. Donc il tourne vraiment mal. Et en plus, c'est pas facile de voir la couleur des pièces puisque y a du rouge là par exemple et du jaune. Donc pour se repérer, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je l'ai jamais utilisé en fait. J'ai jamais résolu ce cube en premier. Mon tout premier vrai Rubik's Cube, on va dire, c'est celui-ci. Donc c'est un cube de la marque Kii. Qui tourne bien, mais qui malheureusement n'est pas magnétique. C'est actuellement mon main, mais j'ai pas encore trouvé le top des 3x3, des 2x2. Et ensuite, en tout dernier, j'ai eu ce cube. Ce cube, il est magnétique, mais je trouve que le feeling est trop dur. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, du coup, j'ai préféré le Kii. On passe directement à la catégorie que vous attendez tous, le 3x3. Alors le 3x3, j'ai débuté avec ce cube qui a des stickers, même pas de la bonne couleur, et que j'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait il s'est cassé. Un des centres a explosé pendant que j'en faisais. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est ce qui peut arriver avec les cubes assez anciens. Après, du coup, j'ai acheté ce Next Cube. C'est avec lui que j'ai appris la première fois à résoudre un Rubik's Cube. Il est stickerless, avec les bonnes couleurs cette fois. Donc c'était quand même une grande avancée par rapport à mon tout premier cube. Donc au début, quand je l'ai acheté, je trouvais qu'il était vraiment incroyable. Alors que maintenant que je le tourne, je le trouve pas phénoménal. Du coup, après, j'ai eu celui-là dans un pack. Alors, j'ai perdu le centre. J'ai changé aussi les couleurs. Normalement, c'est bien. Elles sont bien placées, sauf que en fait, je les ai échangées. Il tourne beaucoup plus vite que le Next Cube, mais il est peut-être aussi un peu moins contrôlable. Donc ça dépend des goûts. Et donc après, j'ai eu ce Moyu. C'est mon tout premier Rubik's Cube magnétique. Et c'est aussi celui que j'utilise en compétition avec le Rubik's Speed ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc il tourne mieux. Je dirais qu'il a un peu le feeling du Next Cube, mais en magnétique. Donc voilà, c'était quand même plus pratique. Et j'ai fait ma première compétition avec. Ensuite, il y a ce cube. Ce cube, il est un peu spécial. Il n'est pas magnétique, non. Il tourne même pas en fait. C'est juste un cube en mousse. Donc voilà, je l'ai quand même mis dans les 3x3 parce que c'est un 3x3. Mais voilà, du coup c'est un petit fidget. Souvent je l'utilise en compétition pour me déstresser. Voilà, c'est pratique. Et là, du coup, on revient dans les vrais cubes. J'ai eu celui-là, pareil, dans un pack avec 2x2, 3x3, 4x4 et 5x5. Et donc lui, il tourne très bien aussi. Il est magnétique, mais il est assez incontrôlable. Il faudrait que j'achète du lubrifiant parce que il est vraiment très rapide, mais peut-être un peu trop. Et donc, c'est pas très pratique. Ensuite, l'avant-dernier cube, c'est celui-ci. Quand il est sorti, je l'ai directement acheté parce que j'avais pas de Rubik's 3x3 qui tournait vraiment, hein, celui-là il compte pas. Et donc je l'ai acheté
Et franchement, il tourne très bien. Pour un Rubik's, c'est vraiment une révolution. Les aimants, là, on les voit, contrairement à mes deux autres Rubik's Cube magnétiques, où les manettes ne se voyaient pas. Donc voilà, il tourne très bien. Du coup, en fait, maintenant, je l'utilise à égalité avec le Moyu. Parce qu'en fait, ça dépend des jours. Oui, c'est bizarre, mais ça dépend des jours. Des fois, je préfère le feeling du Rubik's et des fois plutôt celui du Moyu. Et donc, le dernier cube, c'est un cube connecté, c'est un Ki. Et vraiment, il est incroyable. S'il n'était pas, connecté, et ben, je l'utiliserai en compétition. Parce que je vous rappelle que les cubes connectés ne sont pas autorisés en compétition. Mais il est vraiment hyper bien. Son feeling, je l'adore. Les aimants sont pas trop forts, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur 3x3 que j'ai dans ma collection. On passe ensuite au 4x4, donc j'en ai deux, seulement deux. Donc le premier que j'ai eu, c'était dans le pack, je vous rappelle, il y avait aussi un 3x3. Et donc voilà, en vrai il tournait bien, mais maintenant il est un peu sableux. En fait, je l'ai emmené à la plage et donc ben, il a reçu du sable. Et donc maintenant, les couches comme ça là, ceux-là là, elles tournent vraiment très mal. Donc c'est un peu plus compliqué de faire vraiment du speed cubing avec. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté ce Moyu qui est magnétique et qui tourne très bien. De toute façon, le 4x4, j'en fais pas tant que ça, je suis plus sur le 5x5. Mais il tourne vraiment bien, je trouve. Donc c'est vraiment un cube assez cool. Et ça m'a redonné un peu envie de faire du 4x4. Donc voilà, un très bon cube de chez Moyu. On passe directement au Big Cube, donc le 5x5 et le 7x7. J'en ai que un de chaque, j'ai même pas de 6x6. Donc voilà, celui-ci je l'ai eu avec le 4x4. Donc il tourne bien. Il tourne à peu près comme le 4x4, en un petit peu moins bien vu qu'il a plus de pièces. Mais il tourne vraiment bien quand même. Pour débuter le 5x5, c'est très bien. Et puis après, j'ai aussi eu ce cube, le 7x7. C'est le cube le plus gros de ma collection. Bon, il y en a, ils vont un peu se moquer de moi quand ils se retrouvent avec un 33x33 chez eux. Mais voilà, c'est quand même le plus gros cube de ma collection. Il n'est pas magnétique. Mais de toute façon, je fais pas de 7x7. Je trouve ça trop long. Je n'ai pas la patience. Donc voilà, mais c'est quand même un cube cool à avoir dans sa collection. Donc, on passe ensuite au Pyraminx. J'en ai deux, dont un qui n'est pas validé en compétition, c'est celui-ci. C'est le deuxième que j'ai eu, mais il est en fibre de carbone. Et donc, il ne compte pas, on n'a pas le droit de l'utiliser en compétition. Puis de toute façon, même si on avait le droit, je trouve qu'il tourne moins bien que l'autre, le Ki. Et donc voilà, c'est pour ça que je préfère ce Ki, qui est peut-être un peu plus dur à tourner. Mais en fait, quand on le tourne, on a l'impression qu'il y a des aimants, alors qu'en fait, il n'est pas magnétique. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, ils ont tous les deux les bonnes couleurs. Donc voilà. Juste les petits tips qui sont un peu difficiles à tourner pour le Pyraminx. Mais vu que de toute façon, on n'a pas besoin de trop les tourner, c'est même pas dérangeant. Ensuite, on a donc le Scube. Donc j'en ai qu'un de Moyu. Il tourne assez bien. De toute façon, je fais pas beaucoup de Scube. Donc ça me dérange pas. Mais oui. Il tourne bien pour ce que j'en fais. Mais si vous voulez faire du speed cubing avec, je vous conseille d'en acheter un autre. Donc voilà, c'est mon seul Scube que j'ai dans ma collection. On a ensuite ces deux cubes, c'est des cubes à 12 faces.
je vous présente le Kilominx et le Megaminx. Le Kilominx n'est pas un cube WCA, mais il ressemble fortement au Megaminx. Par exemple, vous voyez le Megaminx, c'est un peu une sorte de 3x3. Et celui-ci, ce serait le 2x2 normal. Donc voilà, le Megaminx tourne mieux que le Kilominx que j'ai. Mais de toute façon, le Megaminx est plus important puisqu'on peut en faire en compétition. On a donc fini avec les puzzles WCA. On rentre dans les puzzles non WCA. Donc ça, c'est tous les cubes un peu spéciaux que j'ai dans ma collection. Donc on va commencer avec les 2 balles comme ça. Donc en fait, on doit pousser, puis tirer vers un endroit où il n'y a pas de boule pour que ça se déplace. Comme ça. Donc c'est un cube assez facile à résoudre, mais assez amusant et très bruyant. Donc voilà, j'en ai 2, une de Rubik's et une de je sais pas quelle marque. Mais voilà, j'en fais pas trop, mais c'est 2 cubes assez cool. Après, on a ici le miroir cube. C'est un cube qui, en fait, quand on le tourne, change de forme. Mais en fait, il se résout exactement comme un 3x3. Donc voilà, moi je l'ai en gris un peu miroir, justement. D'où le cube miroir. Mais voilà. Après, j'ai ce cube. Bon, on a l'impression qu'il tourne un peu bizarrement, mais il tourne exactement comme un 3x3 et il se résout donc exactement comme un 3x3. Regardez. C'est un peu bizarre comment il tourne. Au début, moi je pensais que ça allait être une sorte de cube, mais non, en fait c'est juste un 3x3 basique. Il y a juste des formes d'arêtes et de coins un peu spéciales. Ce cube est bien, mais je résous pas tout le temps parce qu'en fait ça fait mal aux doigts. Des fois quand on tourne, et ben en fait ça vient sur nos doigts et ça peut faire un peu mal des fois. Et en plus c'est pas très pratique de tourner la pièce du milieu comme un 3x3. Ou ce serait beaucoup plus simple même. Ensuite j'ai aussi ce cube. Alors j'ai jamais réussi à le résoudre. Je crois que c'est le seul cube de ma collection que j'arrive pas à résoudre. En gros, il faut le remettre en cube, donc en cube 2x2 quoi. Sauf qu'il y a aussi ce petit cube 2x2 qu'il faut en même temps résoudre pendant la résolution. Et en gros, il peut tourner comme ça et du coup... Sauf que là, hop, ça bloque. Donc c'est vraiment un cube très très compliqué. Je crois que c'est le cube peut-être le plus compliqué que j'ai dans ma collection. Ensuite, on va passer au Gear Cube. Donc c'est ce cube là, c'est un cube à engrenage. Il tourne pas très bien celui-là, mais voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Et celui-là, ça se résout vraiment intuitivement. Moi, souvent, je mets moins de 10 minutes, même moins de 5 minutes à le résoudre. Donc c'est vraiment un cube assez facile. J'ai aussi ce cube que je ramène d'Espagne. Donc voilà, c'est un cube 3x3. Mais avec la Sagrada Familia ou un petit lézard ou des œuvres qu'il y a en Espagne. Donc c'est vraiment un cube très cool qui tourne pas bien. Le corner cutting n'est pas top, mais c'est un cube cool à avoir dans sa collection. Puis du coup il nous reste ces 3 cubes. Celui-là est un peu spécial, on dirait un 2x2. Mais en fait, il s'ouvre comme ça. Et en fait, après, on peut le diviser en 2. Et on peut faire un cube résolu 2x2 et un cube 2x2 mélangé. Puis aussi, on peut faire ça. On peut faire une étoile. Et puis, on peut faire aussi une deuxième étoile. Une résolue et une mélangée. Donc voilà, c'est un cube, bon, c'est pas le top du top, mais pareil, c'est un cube cool pour sa collection. Ensuite, on a le Molécube, aussi appelé le Sudocube. Donc là, en fait, il est résolu. C'est un peu l'inverse du 3x3. Dans le 3x3, il faut regrouper
le vert sur une face, le bleu sur une, etc. Là, en fait, il faut que sur chaque face, il n'y ait qu'une fois la couleur. Donc, il n'y ait qu'une seule fois le noir, qu'une seule fois le blanc, le jaune. Là, vous voyez, il est résolu, alors qu'on a l'impression qu'il est complètement mélangé. C'est un cube un peu spécial. La solution aussi, il faut un peu chercher avant de trouver. J'ai pris pas mal de temps à essayer des combinaisons pour trouver. Mais au final, maintenant, j'ai réussi à le résoudre. Et donc, il nous en reste plus que un. Le meilleur, c'est celui-ci. C'est le seul cube 3x3 Rubik's que j'ai. Et en fait, il tourne comme un 3x3 normal. Mais les stickers, en fait, changent de couleur en fonction de leur orientation. Donc c'est vraiment cool. C'est même hyper cool. Donc voilà. On a donc ensuite mes mini cubes 3x3. Alors ceux-là, il y en a 25 petits cubes comme ça, qui tournent vraiment bien pour des petits cubes de cette taille. Et donc je les utilise pour faire ma mosaïque. Donc par exemple là j'ai fait une mosaïque de GAN. Ensuite j'ai aussi un petit cube comme ça qui tourne pas bien. Mais en fait j'ai enlevé j'avais envie de voir ce que ça faisait d'avoir un cube noir. Du coup j'ai enlevé ces stickers. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant je regrette un petit peu. J'avoue je regrette un petit peu. Mais bon c'est pas grave. Ça fait un cube pour décorer. Et on a celui-ci qui a mal fini. Cette pièce s'est cassée. Le bout il est là. Voilà. Et en gros la pièce s'est cassée en deux. Et du coup je peux pas la réparer. Malheureusement. Et on passe donc au dernier cube de ma collection. C'est un cube en carton et en papier que j'ai fait. J'ai mis pas mal de temps à le faire. Mais il tourne. Donc voilà, bon. J'évite de trop le bouger parce qu'il est un peu fragile. Mais voilà, c'est un cube dont je suis vraiment hyper fière. Bon bah c'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!